Le but de cette capsule est de discuter des différentes ressources énergétiques afin d'évaluer si elles sont renouvelables ou non, c'est-à-dire, à partir de critères précis, d'établir leur caractère renouvelable ou non renouvelable. Tout d'abord, à quelles ressources va-t-on s'intéresser? Alors, on en a déjà discuté, on retrouve le soleil, le vent, l'eau en altitude, l'uranium, la géothermie, c'est-à-dire la chaleur du sous-sol, le charbon, le pétrole et le gaz naturel qu'on trouve sous terre. Afin de classer ces ressources énergétiques en tant que renouvelables ou non renouvelables, il faut définir certains critères. Alors ces critères ne vont pas être énoncés, mais à partir d'exemples simples, c'est à vous d'essayer de les établir. Alors un premier exemple, on va prendre une forêt ou un bois dont la quantité d'arbres est limitée. Si pendant une certaine durée, la quantité d'arbres qui peut se renouveler, c'est-à-dire qui peut pousser, correspond en gros à un arbre supplémentaire, et que pendant cette même durée, on a coupé un arbre, dans ce cas-là, sur cette durée donnée, la quantité d'arbres globale ne change pas, donc on peut considérer qu'ici, l'exploitation de cette ressource est renouvelable. Si au contraire, en partant de la même quantité d'arbres et de la même vitesse à laquelle se renouvelle la ressource, si cette fois-ci on exploite sur la durée nécessaire au renouvellement de cette quantité, si on exploite cette quantité-là d'arbres, et bien sûr, sur la durée donnée, la ressource ne peut plus être considérée comme renouvelable. Un autre cas, légèrement différent, intervient quand la ressource est en quantité très importante. Ça peut être par exemple le cas du soleil. Mais cette ressource, imaginons, est donnée une fois pour toutes, c'est-à-dire qu'elle ne se renouvelle pas. Ici, les arbres ne peuvent pas repousser. Même si les arbres repoussent, on va considérer qu'ils ne repoussent pas pour cet exemple. Si sur une certaine durée donnée, l'exploitation correspond à couper un arbre, celui qui se trouve ici, on peut considérer que la quantité de la ressource qui est exploitée, qui est extraite, est négligeable par rapport à l'ensemble de la ressource. Par conséquent, ici on peut considérer à nouveau que la ressource est renouvelable puisqu'elle laisse une exploitation possible sur une durée très importante. Si en revanche, pour le même stock de départ, qui peut être très important, on exploite non plus une quantité minime, mais une quantité très importante, imaginons par exemple la moitié ou les trois quarts, dans ce cas-là, cette ressource devient non renouvelable. Autrement dit, une ressource, selon la vitesse à laquelle on l'exploite, peut être tantôt renouvelable et tantôt non renouvelable. Revenons aux ressources initiales. Alors, quelles informations vont nous être utiles pour classer selon qu'elles soient renouvelables ou non renouvelables? Ces informations sont sur votre document, activité, mais ici on va les rappeler dans la vidéo. Alors, quelques informations sur le Soleil. Le Soleil est âgé d'environ 4,6 milliards d'années, et sa durée de vie est estimée à 10 milliards d'années, c'est-à-dire que à peu près il est à la moitié de sa vie. Le vent, il est dû uniquement au chauffage provoqué par le rayonnement solaire de l'atmosphère qui met en mouvement les masses d'air qui créent le vent. L'eau en altitude, elle est rendue possible grâce à l'évaporation de l'eau des océans principalement par le rayonnement solaire qui provoque ensuite l'élévation de la vapeur d'eau et puis le cycle de l'eau avec les précipitations ramène l'eau en altitude. Donc le vent et l'eau en altitude sont principalement dus au soleil. Le charbon, le pétrole et le gaz naturel, alors leur formation est étudiée en SVT dans les classes précédentes. Ils sont issus de la décomposition de matière organique, qu'elle soit d'origine animale ou végétale. Alors animal sera plutôt le pétrole et le gaz, végétal ça va donner du charbon. Cette décomposition se réalise dans le sous-sol à des conditions de température et de pression favorables. La contrainte est qu'il faut plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines de millions d'années pour former un stock de charbon, de pétrole ou de gaz naturel. L'uranium, lui, il est situé dans le sous-sol de la Terre et il s'y trouve depuis la formation de la Terre, c'est-à-dire il y a plus de 4 milliards d'années. Et les atomes d'uranium qui se sont retrouvés dans le sol terrestre, ont été formés il y a
environ 12 milliards d'années lors d'explosions d'étoiles dans l'univers primitif. Enfin, la géothermie, qui correspond à la chaleur du sous-sol, eh bien, elle est la conséquence, de la présence d'éléments radioactifs qui sont présents dans des roches dans le sous-sol. Ces éléments radioactifs sont radioactifs pendant des millions, voire des milliards d'années. Et il se trouve, ces éléments radioactifs, dans le sous-sol depuis la formation de la Terre, c'est-à-dire il y a environ 4 milliards d'années. Voilà, toutes ces informations doivent vous permettre, dans un premier temps, de définir en quoi une ressource énergétique est renouvelable ou non renouvelable, puis ensuite de classer les différentes ressources en tant que renouvelables ou non renouvelables.